Pauvre petit Templier. Grâce à nous, Ezio a pu s'approcher de Césarée et il l'affronte en ce moment même sur les remparts de la forteresse. En profitant de la confusion générale, nous allons priver les Templiers de ressources précieuses. Nous devons choisir de nous rendre soit dans les appartements de Cesare Borgia pour y dérober un de ses objets personnels, soit dans l'armurerie pour y substituer de l'équipement. En nous coordonnant parfaitement, nous pourrons peut-être même faire les deux, ce qui ne sera pas sans risque. Salut, c'est Vincent, bienvenue pour cette 3e mémoire d'Assassin's Creed Brotherhood of Venice. Et on va retrouver le château de Viana dans le royaume de Navarre. Alors j'ai mis en place le terrain pour cette nouvelle mémoire. Le voici. Alors du coup, bien, on découvre à nouveau une tuile constituée de 4 cases avec une tour au centre. Et puis on a toujours des toits, des échelles qui vont servir aux ennemis, aux gardes, qui là, cette fois-ci, dans ce scénario, eh bien, vont jouer leur propre phase. On va jouer désormais la phase des ennemis. Donc on va découvrir ça ensemble. Et puis, il y a 2 objectifs. Un ici, qui nécessite de dépenser un cube d'action. Alors, ce premier objectif, c'est dérober un objet personnel de Cesare Borgia dans ses appartements. Donc c'est sur cette tuile. Et puis, ici à gauche, il y a un autre objectif que l'on peut accomplir. On doit en accomplir au moins un des deux. C'est l'armurerie, ici. Et dans ce cas, on peut se servir dans l'armurerie. Celui-ci nécessite 2 cubes d'action. Il n'y a que 2 gardes présents sur le terrain en début de partie. Un à l'armurerie et un autre dans les appartements de Cesare Borgia. 2 gardes, 2 arbalétriers, ça paraît peu, mais regardez, j'ai créé une petite réserve d'arbalétriers ici. Et là, à côté, ce sont des gardes d'élite. Donc les arbalétriers, ce sont des ennemis qui ont une arme donc à distance. Et les gardes d'élite, eux, ont une arme au corps à corps. Voilà. Et oui, parce que pendant la phase des ennemis, il se trouve qu'on va jouer une étape qui s'appelle renfort des ennemis. Et les ennemis vont apparaître, de nouveaux ennemis vont faire leur apparition à chaque tour sur le terrain. Donc je pense qu'il va falloir les éliminer et éventuellement cacher leur corps au fur et à mesure si on ne veut pas se laisser déborder. Les ennemis vont apparaître par le biais de 4 endroits, avec les lettres A, B, C et D. Voilà. Alors comment est-ce que ça s'appelle ces éléments de jeu exactement? Ce sont des pions entrée des ennemis. Voilà, A, B, C, D. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre que je peux vous présenter? Alors, j'ai toujours mes 2 assassins favoris pour le moment. Alessandra, ici, au niveau 0, avec sa capacité spéciale, identique à la précédente partie, pour 0 cube d'action, une fois par tour. Après avoir attaqué avec une arme au corps à corps, on peut ignorer et relancer un dé assassin, dont le résultat est échec. Et puis évidemment, Claudio, qui a fait un gros boulot lors de la précédente partie, qui est ici. Claudio, dont la capacité, une fois par tour, peut, s'il est incognito, utiliser sa lame secrète, sa lame cachée, pour 0 cube d'action. Et ça nous a déjà pas mal servi. Et sa lame cachée, elle est là, dans son équipement. Voilà. Alors, donc une fois par tour, il peut l'utiliser de façon gratuite. Et puis sinon, le résultat, ça coûte 1 cube d'action pour éliminer un garde sur notre case. Et c'est très pratique. Alors, justement, en parlant de ça et de la lame cachée de Claudio, il se trouve, si vous avez suivi la 2e partie et notamment la fin de la vidéo, que sur une tuile située là au nord-est, il me semblait avoir oublié une riposte d'un ennemi, puisque j'avais éliminé un ennemi sur cette tuile et qu'il en était resté un à ce moment-là qui était vivant. Je pensais qu'il devait riposter. Et d'ailleurs, du coup, j'avais collé sur le journal des mémoires l'autocollant gris synchro 100%. Comme si finalement j'avais joué cette mémoire en mode facile, dans lequel mode les ennemis arbalétriers en tout cas ne ripostent pas. Or, depuis, je me suis aperçu et j'ai compris dans les règles que lorsqu'on utilise notre lame secrète, a priori, et donc si je ne dis pas de bêtises, c'est pas tout à fait comme une attaque. C'est comme si on utilisait un parachute ou un équipement quelconque.
Et en fait, donc, on ne lance pas de dés assassins nous-mêmes. Vous voyez, la lame cachée n'indique pas de dés, contrairement à l'épée commune, par exemple. Ici, qui indique que l'on lance 2 dés assassins lorsqu'on utilise l'épée commune. Et puis, dans les règles d'une attaque, eh bien, une attaque, dans le livret, eh bien, c'est avec soit une arme au corps à corps, soit avec une arme à distance, mais ça ne concerne pas la lame secrète. Donc finalement, lorsque j'ai éliminé ce garde lors de la précédente mémoire, eh bien, il n'y avait pas de riposte. Donc en fait, eh bien, je vais remplacer évidemment cet autocollant gris par le même, mais rouge, puisque j'avais bien réussi le synchro 100%, dont l'objectif était de monter sur la tour, de se synchroniser sur la tour et d'aller récupérer le coffre que l'on avait vu apparaître. Et ça, je l'avais fait. Donc je colle l'autocollant rouge par-dessus le gris, parce qu'après tout, il n'y a pas de raison. Voilà, j'avais un synchro 100% en mode normal, en mode de difficulté normale. Voilà. Très bien. Donc du coup, ça je peux mettre de côté pour le moment le journal des mémoires et le bloc d'autocollant. Voici. Ensuite, j'ai suivi les indications de mise en place pour cette mémoire. Alors, on nous dit qu'il faut ajouter 4 cartes équipement dans la pile d'équipement et la mélanger. Alors, c'est fait. Donc, on a les précédents équipements défaussés, plus 4 nouveaux, correspondant à cette mémoire 0.3. Alors, bon, j'avais déjà mélangé, mais je vais remélanger le tout. Voilà, en vidéo, c'est une tradition. Ensuite, on nous disait également de mélanger les 4 cartes événements de la mémoire 0.3 et de les ajouter au-dessus de la pile événements. Alors là, du coup, je ne vais pas remélanger puisque, en fait, là, ce sont 4 nouveaux événements. Je peux les mélanger entre eux. Voilà, admettons. Hop. Voilà, comme ça, c'est fait en vidéo. Et puis, il y a les 8 autres événements qui nous avaient servi jusqu'à présent. Mais il y en a 4 nouveaux. Donc la pile d'événements s'est considérablement agrandie et désormais on a 12 cartes événements si je ne dis pas de bêtises. Alors je la pose ici. On nous disait également de placer la carte garde agile sur l'emplacement attaque au corps à corps du plateau des ennemis. Et de constituer la réserve d'ennemis avec les 10 figurines d'agile et toutes les figurines d'arbalétrier, sauf celles qui sont déjà en place sur le terrain. Donc c'est ce que je vous ai montré précédemment. Ici, on a les gardes agiles, il y en a 10. Et puis là, j'ai mis un certain nombre d'arbalétriers, pas tous, parce qu'il y en a en fait beaucoup. Il m'en reste pas mal, voyez-vous, dans ce sachet. Mais j'avais un peu la flemme de les mettre tous sur des socles. Donc là, j'espère en fait qu'on ne va pas être obligé de faire rentrer plus d'arbalétriers qu'il n'y en a ici présents à côté du terrain actuellement. Alors, la carte garde agile donc, se trouve sur le plateau des ennemis, ici. Alors, on connaissait... mais on va s'en rappeler en regardant quand même la carte, c'est toujours bon de se faire un petit rappel de règles. Les arbalétriers, attaque à distance, avec un dé. Ils ont un point de vie, donc si on leur inflige une touche, c'est suffisant pour les éliminer. Quand un assassin incognito entre sur une case avec un ennemi ou plus, ou l'inverse, on effectue un test de détection. Donc ça c'est pareil, incognito c'est important. Si on est recherché, il n'y a pas de test de détection en fait. Tout ennemi se trouvant sur une case attaquée peut riposter. Donc ça, c'est pareil, il faut y penser. Si j'utilise mes épées communes notamment, ou donc d'ailleurs mes couteaux de lancer, eh bien, tout ennemi qui reste vivant sur la case que j'ai attaquée, eh bien, ripostera. Parce que ça, c'est une attaque classique, à distance, en l'occurrence avec les couteaux de lancer. Un assassin recherché quittant une case avec un ennemi ou plusieurs ennemis est poursuivi. Alors ça c'est pareil, il faudra que j'y pense si jamais je deviens recherché pendant cette partie. Jusqu'à présent, on n'a pas été vraiment recherché parce que je vous rappelle que dans la mémoire 0.1, lorsqu'on devenait recherché, on était immédiatement capturé et en fait on quittait le terrain. Ça va plus être le cas. Maintenant, on peut très bien être recherché mais continuer à parcourir le terrain en étant recherché. Attention, pendant la phase des ennemis, un assassin recherché et à portée est attaqué lors de l'étape combat des ennemis. Voilà. Donc qu'on découvrira dès le premier tour en fait. Et ça va faire drôle parce que c'est la première fois qu'on va jouer la phase des ennemis et je vais découvrir en même temps que vous comment ça se passe. Alors le garde agile est un garde donc qui attaque au corps à corps, donc uniquement sur sa case, alors que les arbalétriers peuvent attaquer en tout cas une case proche.
Alors proche, c'est leur case, ou adjacente orthogonalement. Les gardes agiles, eux, attaquent avec 2 dés. Ils ont également un point de vie. Les gardes agiles n'ont pas besoin d'échelle pour monter ou descendre d'un toit. Ah, il va falloir que je m'en rappelle de ça aussi. Rappel, tout ennemi riposte si l'assassin qui attaque sa case obtient donc ce symbole, une ou plusieurs faces avec ce symbole, qui est un symbole d'échec et donc de riposte en fait, avec un ou plusieurs dés assassins. Voilà. Alors, sur le plateau des ennemis se trouve également le pion état d'alerte qui commence la partie côté vert. Et puis on a un nouveau paquet de cartes, le voici, c'est le paquet renfort des ennemis. Alors il y a 8 cartes, c'est ça 2, 4, 6, 8 cartes. 8 cartes qui là ne servent que pour les parties à 2 assassins, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais on a également 8 cartes pour les parties à 3 joueurs et 8 cartes pour les parties à 4 joueurs. Donc ça permet d'équilibrer évidemment les renforts ennemis pendant la partie. Donc ça, je crois qu'on nous demandait de le mélanger. Où est-ce que c'était ça? Oui, c'était plutôt dans le livret. Ah, c'est ça. Mélangez-les. Bon, bah donc du coup, je peux le refaire en vidéo, ça veut dire. Très bien. Et c'est ce qui va nous permettre, ces cartes-là, de faire apparaître de nouveaux ennemis à chaque tour. On va découvrir aussi comment ça fonctionne. Alors, j'ai l'impression qu'elles sont pas toutes... Ah oui, d'accord, il y a des petites flèches à gauche, des petites flèches à droite. Ça doit avoir son importance lorsqu'on joue sur 2 terrains à la fois. Et oui, parce que là, vous voyez, il y a un terrain constitué, mais je le sais, puisque j'ai lu ça dans les règles, il y a des mémoires, des scénarios, qui vont se dérouler sur 2 terrains en parallèle. Et dans ces cas-là, en fait, l'idée, ça va être de poser le plateau des ennemis entre les 2 terrains, à l'horizontale, entre les 2 terrains, un terrain au-dessus, un terrain en dessous, et puis, du coup, vous voyez... si on pioche une carte comme celle-ci, eh bien les ennemis vont apparaître sur le terrain d'en dessous. Et si on pioche une carte comme celle-ci, les ennemis vont apparaître sur le terrain du dessus. Tout simplement. Mais ça, ce sera pour plus tard. Pour l'instant, on joue sur un seul terrain, c'est bien suffisant. Toujours la boussole pour indiquer le nord. Et je pense que là, cette fois-ci, ça va être utile pour la phase de déplacement des ennemis. Et puis, j'ai donc mes 2 assassins avec leur plateau. Alessandra, Claudio. Lame cachée pour Alessandra, ça c'est nouveau, hein. L'épée commune et les couteaux de lancer. Une bombe fumigène qui permet... Je l'avais pas utilisé, ça, la bombe fumigène. Il me semblait que... Non, je crois pas, donc du coup, puisque je l'ai encore sur mon plateau, je pense que, voilà, je l'avais pas utilisé. Ça permet à un assassin recherché de redevenir incognito. Et puis un parachute, on le sait, hein, ça permet de se déplacer d'un toit ou du sommet d'une tour vers un autre toit. Et très pratique. Claudio a sa lame cachée, donc, son épée commune, et il a la capacité crieur public qui permet de faire revenir l'état d'alerte de rouge à vert, et puis un parachute. Toujours 3 cubes de santé pour Claudio, 3 cubes d'action. Alessandra, elle a une armure qui lui accorde 1 cube d'action supplémentaire, donc elle a 4 points de santé, c'est pas mal. Bon, écoutez, est-ce que j'ai fait une présentation globale, là, complète, avant de commencer la partie? Il me semble. On a une station de... Alors, décidément, ça, j'arrive pas à retenir le nom. J'aurais envie souvent d'appeler ça un point de téléportation, c'est un peu le cas. C'est une station de voyage rapide qui va nous permettre de quitter le terrain. Alors, donc les objectifs de cette mémoire. D'abord, alors oui, avant ça, on va pouvoir, là, ça y est, à partir de cette mémoire 0.3, économiser à notre tour un cube d'action pour pouvoir le dépenser lors d'un tour suivant. Ou également, attention, surprendre les ennemis pendant leur phase. Bah oui, parce que pendant la phase des ennemis, c'est rappelé ici sur mon aide de jeu, eh bien, les assassins peuvent effectuer une action avant ou après une des 3 étapes des ennemis en utilisant un cube économisé ou si l'action coûte 0. Donc finalement, ouais, ok. Très bien. Alors vous voyez, donc la phase des ennemis, hein, donc ça c'est les règles, on va dire résumées. Hein. Donc je pense que je vais être très attentif lors des premiers tours là, parce que j'ai jamais joué cette phase, donc j'ai pas envie de me tromper. Déjà, cette règle là, importante, 4 ennemis maximum par case. Voilà. Dans ce cas, on appelle ça une case pleine. Et donc, il ne peut jamais y avoir plus de 4 ennemis ou corps sur une case. Voilà. Et puis, test de détection des ennemis. Chaque fois qu'un ou plusieurs ennemis se déplacent ou entrent sur une case contenant un ou plusieurs assassins incognito et ou un ou plusieurs corps. Donc, on aura 3 étapes. Renfort des ennemis, déplacement des ennemis et combat des ennemis.
On va découvrir ça très prochainement, lors du premier tour déjà. Alors, les objectifs donc. Soit on dérobe l'objet dans les appartements, ici, soit on se sert dans l'armurerie, ici, ça coûte 2 cubes d'action, soit on fait les deux, c'est peut-être encore mieux. Et l'objectif synchro 100% qui s'appelle Bienvenue dans la confrérie nous demande d'éliminer un ou plusieurs gardes avec une lame secrète. Ça devrait pas être trop difficile à accomplir, je pense. Voilà. Donc il y a une petit rappel de règles, ça me permet d'ailleurs hop, de me tourner de ce côté. Vous voyez un petit peu mon organisation, alors là il fait sombre, hein, je tourne le soir. On a ici la boîte du jeu avec les différents éléments à disposition et à portée de main en fait, notamment les socles hein, pour les figurines. Et puis ici j'ai un petit pupitre pour donc le livret de campagne, très pratique. Ici j'ai mes cartes. La table de jeu, telle que vous l'avez déjà vu lors de ces précédentes parties. Les dés et puis les pions, les cubes. Et puis de ce côté, eh bien, j'ai encore, vous voyez, j'ai encore mes aides de jeu ici. Là, sur une chaise, je vous fais le tour du propriétaire. Hein. La piste à dés et différents éléments et documents. Voilà, oui, il faut de la place. Hein. Très bien. Donc oui, alors on nous rappelle donc une petite règle là dans le livret de campagne. Lors de l'étape de déplacement des ennemis, les ennemis proches d'un assassin recherché qui peuvent se déplacer vont toujours sur la case de cet assassin, pas dans la direction indiquée par la boussole. Ah bon, alors ça j'espère que c'est rappelé dans mon aide de jeu parce que on va voir, déplacement des ennemis. Alors déjà, il y a différentes conditions pour lesquelles l'ennemi ne se déplace pas. Hein. Déplacer tout ennemi proche d'une case contenant un ou plusieurs socles vers cette case. Et ensuite, déplacer tous les autres ennemis d'une case dans la direction indiquée sur la carte événement du tour. Ah oui, donc finalement, d'une case contenant un ou plusieurs bases rouges, finalement, ça veut dire aussi une base rouge qui peut être fixée sous un assassin. Hein. Elle n'est pas forcément seule, comme ça, posée. Ça peut être une base rouge d'un assassin, c'est-à-dire un assassin recherché. Ok, d'accord. Il faudra peut-être que je précise ça dans mon aide de jeu. Hein. Vous voyez, ça devait pas être forcément très très clair dans la règle. Uh-huh. Et les autres ennemis, eux, se déplacent dans la direction indiquée sur la carte événement du tour, nord, sud, est, ouest, en servant de la boussole. Et on nous conseille d'économiser un cube dès que possible, en particulier pour le jouer pendant la phase des ennemis. Ça pourrait nous sauver la vie. Ah, bien, merci du conseil donc. Allez, écoutez, après cette introduction un petit peu longue, je vous le concède, mais j'aime bien que les choses soient présentées quand même avant de commencer. Moi, ça me permet aussi de comment dire, de me préparer hein, pour cette partie et de me remettre quelques petits points de règle en tête. Eh bien, on va pouvoir commencer par le premier tour. Eh bien, on se rappelle que la première étape lors d'un tour, c'est de piocher une carte événement. Alors ça va être une nouvelle carte, hein, on l'a jamais vu celle-ci encore. Sifflement. Pendant ce tour, une fois maximum, un assassin incognito peut dépenser un cube d'action pour siffler et attirer un garde situé sur une case proche, à l'exception de celle sur laquelle il se trouve. Ce garde se déplace sur la case de l'assassin. Il est éliminé sans effectuer de test de détection. Ah, pas mal. Rappel, un ennemi sur un socle d'objectif ou sur une case avec un ou plusieurs socles rouges ou bases rouges ne se déplace pas. Ah oui, il va falloir que je m'en rappelle parce que effectivement, les deux gardes actuellement présents sur le terrain se trouvent sur des socles d'objectifs. Hein, je vais vous remontrer un socle d'objectif de plus près. C'est ce type de socle-là, avec cette forme particulière, qui dispose de 3 emplacements. Et dès qu'un garde entre sur une case disposant d'un de ces socles et d'un emplacement libre, il va s'y placer. Et ensuite ne se déplace plus. Ça permet aux ennemis finalement de protéger les objectifs. Hein. Ils restent en place. Ok, c'est intéressant. Donc, à l'exception de celle-ci, rappelle un ennemi sur un socle ne se déplace pas. Ouais, donc on peut pas, eux, les siffler. Bon, donc du coup, ça risque de pas être très utile. Ouais. Ah ouais.
Oui, je pense que si on a le rappel de règles là au bas de la carte, c'est qu'on ne peut pas siffler les gardes présents sur des socles d'objectifs. Hein. Ça marche pas, quoi. Dommage. Donc elle arrive un peu tôt, cette carte. Alors du coup, voilà, j'ai le sentiment que là, dans ce scénario, alors ce sera peut-être le cas dans d'autres scénarios futurs, il va pas falloir traîner. Il faut pas rester trop longtemps sur place parce qu'on va certainement avoir une horde de nouveaux ennemis qui vont arriver petit à petit. Et donc je pense que si on met trop de temps à réussir au moins un des objectifs, on prend vraiment beaucoup de risques. Cela dit, on a également là donc une tour avec la carte tour correspondante qui se trouve là, qui est la carte tour de la mémoire 0.3, hein, c'est pas la même que la précédente mémoire, et je ne résiste pas à l'envie quand même de monter au sommet de la tour et voir éventuellement ce qu'on peut y voir sur le terrain. Donc, qui va se rendre sur la tour? Alessandra et Claudio ont tous deux des parachutes. Donc, parce qu'après, du sommet de la tour, éventuellement, je pourrais me diriger avec un parachute directement sur un toit. Cela dit, on se rappelle que descendre d'une tour dans une charrette de foin comme ça coûte 0 cube d'action. Hein. Bon, donc est-ce que c'est vraiment utile de... Bon, on va voir. Alors, premier cube d'action pour... Qui c'est qui va aller en haut de la tour? C'est peut-être Alessandra. Remarque, elle a des couteaux de lancer que Claudio n'a pas. Ouais, mais lui, il peut utiliser sa lame cachée gratuitement. Bon. Allez, c'est Alessandra qui va monter au sommet de la tour. Premier cube d'action pour aller ici. Alors attention, hein, là il y a un mur, donc je peux pas passer là. Et puis où est-ce qu'il y a des murs encore? Bah oui, donc il y en a un petit peu sur les extérieurs là du plateau. Voilà. Donc ça va pas être gênant. Donc premier cube d'action pour Alessandra, et voilà. Deuxième cube d'action, finalement, pour se déplacer ici. Et troisième cube d'action pour monter au sommet de la tour, escalader la tour. Voilà. Très bien, ça coûte un cube d'action simplement d'escalader une tour. Bon, Alessandra a joué, hein, là elle va pas pouvoir se synchroniser dès maintenant puisque ça lui coûterait un cube d'action supplémentaire. J'ai pas économisé de cubes, il va falloir que je pense à en économiser peut-être. Ouais. Donc finalement, alors les actions qu'on peut jouer pendant la phase des ennemis, ouais bah donc c'est toute action qui utilise un cube d'action ou une action qui coûte 0 quoi. Ok. D'accord, ça n'a pas l'air restrictif, quoi. On peut faire toutes les actions possibles, a priori. Bon, qui coûtent 1 ou 0. Bon, alors Claudio va dépenser, lui également, un cube pour... alors, est-ce qu'il va faire le tour par les toits? J'ai quand même envie d'aller vers cet objectif. Cela dit, je m'aperçois quand même qu'on risque d'avoir des entrées d'ennemis là de manière assez importante. Il y a 2 points d'entrée ici, hein, B et C. Puis quand il va falloir revenir vers la station de voyage rapide, comme on ne peut pas passer par là, il va falloir faire le tour. Et donc là, je pense qu'on va avoir quand même un flot d'ennemis ici, là. Ça peut être chaud patate. Bon. Comme je ne connais pas la mécanique de renfort des ennemis, bah écoutez, ouais. Je vais voir, je vais essayer de pas finir mon tour là-dessus en tout cas. Je pense pas que ce soit une bonne chose. Je vais, 1, 2, je vais aller où? Je vais me rapprocher. Je vais me rapprocher sans prendre trop de risques. J'utilise un premier cube donc pour aller ici. J'utilise un deuxième cube pour aller ici. Alors, en fait, dans ce jeu, ouais, je pense qu'il faut surtout pas oublier les capacités, les effets de nos cartes. Hein. Il y en a quand même pas mal des cartes là. Alors, parachute, bombe fumigène, d'accord. Cuir public, d'accord. Et puis la lame cachée, l'épée commune. Bon, ok. Hein. Pour tout ça, il faut quand même avoir un ennemi à portée. Et donc, Claudio, bah, en fait, il va économiser justement lui un cube. Tiens, hop. Donc mon troisième cube, vous voyez, je le mets dans ce petit emplacement là, qu'on voit mieux sur le plateau d'Alexandra, le petit emplacement plus, et ce cube finalement il est économisé. Voilà. Donc c'est la première fois que je fais ça, je vérifie la règle, mais enfin évidemment c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Voilà, économiser un cube d'action, ça coûte un cube d'action, placer un de ces cubes d'action disponibles sur l'emplacement plus de son plateau d'assassin. Ouais, voilà. Bon, très bien. Ok.
Très bien. Bah voilà, donc l'état des choses à la fin de la phase des assassins, qui a été relativement rapide. Et on va passer donc à la phase des ennemis, la première de cette campagne. Allez, bah du coup, je me prends ma petite tête quand même sous les yeux. Et c'est parti. D'abord, on commence par l'étape de renfort des ennemis. Et ouais. On pioche une carte renfort. Allez. Et on regarde la colonne qui correspond à l'état d'alerte actuel. Donc pas celle-ci, puisque l'état d'alerte actuel, il est vert, comme indiqué sur le plateau des ennemis. Tout ça, vous voyez, je trouve jusqu'à présent que les mécaniques de jeu sont bien pensées, l'ergonomie plutôt du jeu, là, pour le moment, est plutôt assez facile. On va avoir donc 2 arbalétriers qui vont apparaître au point d'entrée A et un arbalétrier au point d'entrée B. D'accord. Alors, donc, très simplement, ce ne sont que des arbalétriers. 2 au point d'entrée A, bim, et 1 au point d'entrée B, ici. Voilà. Alors vous voyez, si j'avais terminé mon tour là, l'arbalétrier arrive, et il y aurait eu test de détection immédiatement. Bon. D'accord. Cela dit, oui, il y aurait eu test de détection, mais si Claudio s'y était trouvé, il aurait pu éventuellement utiliser sa lame secrète tout de suite pour l'éliminer. D'accord. Placez les gardes sur chaque case du terrain pointé par le triangle blanc au dos de la carte. Ah oui, le terrain pointé par le triangle. Bon, de toute manière, il n'y a qu'un terrain pour l'instant. En contact avec un pion d'entrée des ennemis. Voilà, et correspondant à la lettre indiquée. Voilà. Ensuite, je regarde un petit peu les règles. Ouais. Donc on nous dit également que si un point d'entrée est situé derrière un mur, comme là par exemple, ça n'empêche pas les ennemis d'entrer. Ils arrivent quand même par ici. Voilà. Et lorsque la pile de renfort sera épuisée, en fait on la mélange pour former une nouvelle pile tout simplement. Donc ça, je vais mettre une défausse des cartes renfort ici. Voilà la première étape des ennemis. Bon, ça n'a pas l'air compliqué. Deuxième étape, le déplacement des ennemis. Alors déjà, donc il faut savoir qu'un ennemi ne se déplace pas si un mur bloque son déplacement. Voilà. Donc là, par contre, les murs bloquent les déplacements des ennemis, pas leur entrée sur le terrain, mais leur déplacement, oui. Si la case de destination vers laquelle il devrait se déplacer est pleine, c'est-à-dire qu'elle contient déjà 4 ennemis et ou corps d'ennemis. S'il n'y a pas d'échelle entre une case de rue et une case de toit, donc si je comprends bien, en effet, un garde comme celui-ci ne peut pas se déplacer comme ça. Il est obligé d'emprunter une échelle pour passer d'un toit à une case de rue ou d'une case de rue à un toit. Voilà. Bon, même là, si là, c'est pas vraiment une case de rue, c'est une case intérieure, mais on comprend que c'est une case à l'étage inférieur, par rapport au toit, bien sûr. Un garde ne se déplace pas non plus si il se trouve sur un socle d'objectif, bon, très bien, et ou s'il se trouve sur une case contenant un ou plus bases rouges, socle rouge, même si elle n'est pas fixée à une figurine. Voilà, d'accord. Donc là, on va déplacer tout ennemi proche d'une case contenant une ou plusieurs bases rouges vers cette case. Pour l'instant, il n'y a pas de base rouge sur le terrain. Les bases rouges, je vous le rappelle, c'est ces socles ici, là, en caoutchouc. C'est les socles qu'on pose sur nos figurines lorsqu'on devient recherché. Bon, donc là, il n'y a pas de base rouge. Ensuite, deuxième étape, déplacer tous les autres ennemis d'une case, sauf exception indiquée sur la carte de l'ennemi, dans la direction indiquée sur la carte événement du tour. Sur la carte événement du tour. Alors, quelle est la direction indiquée sur la carte événement du tour? Je sais pas. C'est peut-être dans les règles du scénario. Se déplacer vont toujours sur la case de assassin, pas dans la direction indiquée par la boussole. Bon, là, je sais pas. Je vais aller refaire un petit tour dans la règle. C'est très clair, en fait. Il s'agit de la direction indiquée par la carte événement du tour. Ben oui, vous voyez. Donc vers le nord. Les ennemis se déplacent vers le nord. Pendant ce tour, une fois maximum, un assassin incognito peut dépenser un cube pour siffler et attirer un garde situé sur une case proche, à l'exception de celle sur laquelle il se trouve. Oh.
Ce garde se déplace sur la case de l'assassin. Il est éliminé sans effectuer de test de détection. Ok. Rappel, un ennemi sur un socle d'objectif ou sur une case avec une ou plusieurs bases rouges ne se déplace pas. Ah! Alors, j'avais un peu oublié cette règle particulière de cet événement du tour. Et d'accord. Donc, voyez-vous, en fait, les cubes économisés, on peut les dépenser avant ou après chaque étape de la phase des ennemis. Donc, j'ai fait l'étape de renfort. Là, je suis à l'étape de déplacement. Eh bien, vous voyez, en fait, ce que je vais faire... Alors là, il y a 2 gardes. Est-ce que j'attire celui-ci ou un de ceux-là? J'ai envie d'attirer celui-ci parce qu'il va me gêner là-bas. Juste avant de faire la phase de déplacement, hein, excusez-moi, je reviens un tout petit peu en arrière, mais enfin bon, pour l'instant, j'ai rien fait encore pendant la phase de déplacement des ennemis. Eh bien, Claudio va utiliser son cube, ouais, pour donc siffler ce garde-là. Il est incognito, il dépense le cube pour siffler, attirer un garde situé sur une case proche. Le garde est proche de lui. Ce garde se déplace sur la case de l'assassin, il est éliminé sans effectuer de test de détection. Ok, très bien. Donc vous voyez que finalement, cette carte, elle a été utile, cet effet. Alors, malheureusement, moi, je ne sais pas trop siffler. Hop, le garde se tourne. Qu'est-ce que c'est? Il arrive. Et là, Claudio, il fait... Voilà. Un petit coup d'épée, là, dans le dos. Et bim. Bon, du coup, ça, c'est un corps. Hein, c'est un corps. Ah. Est-ce que c'est une bonne chose, en vérité? Parce que ça veut dire que ces ennemis vont se déplacer vers le nord. J'avais connaissance de la direction. Et quand ils arrivent vers un corps, ça fait un test de détection. Ah, dilemme. Ah ouais, vous voyez que le jeu va être très tactique. Hein. Il va être très tactique. L'ordre des actions a véritablement une grande importance. Les ennemis ciblés. Ah oui, est-ce que c'est vraiment une bonne chose? De toute manière, je suis là. Ces 2 gardes vont se déplacer ici. Il va y avoir un test de détection. Mais un test de détection avec 2 dés là. Que si j'en élimine un, il y a un test de détection avec un seul dé. Bon alors finalement, donc on va faire un replay. Hop, tac, il retourne là. Et finalement, Claudio, il va siffler par là. Vous voyez? Ok, donc celui-là, il se retourne, il arrive, et Claudio, bim, un coup d'épée, et voilà. On va faire comme ça. Je sais pas si c'est une bonne chose en vérité. Hein. Bon. Parce que là, on va avoir 2 gardes ici. De toute manière, ça va être compliqué de conserver l'état d'alerte vert pendant cette partie, j'ai le sentiment. Hein. D'accord. Donc, on fait comme ça. Ça fait toujours un garde éliminé. J'ai utilisé mon cube économisé. Ça sert à ça. Très bien. Donc maintenant, déplacement des ennemis. Donc. Alors. On résout en fait tous les déplacements des ennemis. En commençant par, comme on les déplace vers le nord, on commence par le nord. Et de rangée en rangée, en fait, vers le bas. Ça va être ça le principe. Alors, lui, il se déplace pas de toute manière, car non seulement il y a un mur, c'est le bord du terrain, et en plus, il est sur un socle d'objectif. Lui va se déplacer par contre. Il y a une échelle, et hop, il va là, il va directement sur un socle d'objectif. Lui, là-bas, à gauche, il va pas se déplacer, car c'est pareil, il y a un mur là, il est sur un socle d'objectif, donc plusieurs raisons pour lesquelles il ne se déplacerait pas. Par contre, lui, il va se déplacer et il saoule. Il saoule parce qu'il arrive là. Et donc là, ok. Très bien. Donc là, tous les ennemis se sont déplacés. À ce moment-là, je regarde les règles en même temps. À ce moment-là, on résout les effets déclenchés par les ennemis qui se sont déplacés, notamment les tests de détection. Hein. Ouais. Ok. Donc là, test de détection sans doute. Après que tous les ennemis se sont déplacés, si un ou plusieurs ennemis s'est déplacé ou est apparu sur une case contenant un ou plusieurs assassins incognito et ou un ou plusieurs corps, on effectue simultanément un lancer par assassin incognito et par corps présent sur la case. Pour chaque lancer, on lance autant de dés que le nombre d'ennemis qui s'est déplacé ou est apparu sur la tuile en question. Donc là, je vais lancer 2 dés, car il y a un assassin incognito et un corps. Donc je vais lancer 2 dés rouges. Aïe. Ça peut faire très mal tout de suite. Hein.
Mais c'est simultané par contre. Je lance les 2 dés ensemble. Est-ce que je peux pas faire quelque chose quand même? Je peux rien y faire. Hein. De toute manière, remarquez que ouais, du coup c'est 2 dés. Si j'avais pas éliminé cet ennemi, ça faisait quoi? Ça faisait, il y avait 2 ennemis qui rentraient sur la case. Et donc... Ouais. Si un ou plusieurs ennemis s'est déplacé et est apparu sur une case contenant ou plus assassin vers un... Effectuez simultanément un lancer par assassin incognito et par corps présent sur la case. Pour chaque lancer, lancez autant de dés que le nombre d'ennemis qui s'est déplacé ou est apparu. Bah, ça aurait été pareil parce qu'il y aurait eu simplement, admettons, vous voyez, celui-là, il aurait été debout. Il y avait 2 ennemis qui se déplaçaient. Donc, il y avait un seul lancer, car il n'y avait que Claudio qui passait un test de détection. Mais par contre, il y avait 2 ennemis qui s'étaient déplacés. Donc, pour chaque lancer autant de dés que le nombre d'ennemis qui s'est déplacé. J'aurais lancé 2 dés de toute manière, quoi qu'il arrive. Hein. Sauf que celui-ci n'aurait pas été éliminé. Bon, je fais comme ça. Si vous voulez, en fait, je retarde l'étape de lancer des dés, là, parce que ça craint. Ça craint pas mal. On va voir. Pendant la phase des ennemis, un assassin recherché et apporté est attaqué. En plus, si je deviens recherché, ils vont m'attaquer lors de l'étape qui suit, tout de suite après. Waouh. Aïe. Alors, c'est parti. Oula, oh là 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 là, oh là 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 là. Alors là, c'est double échec, hein, doublement recherché. Aïe. Pour chaque lancer, lancer autant de... Pour les lancer des assassins, voir ce tableau ci-dessus. Pour les lancer des corps. Ah oui, donc... Ah oui, mais alors c'est simultanément, mais j'avais quand même un dé en fait pour Claudio. Il faut que je fasse attention à ça. Il y a un dé lancé pour Claudio avec un certain résultat. Bon, là, il devient recherché. Et il y a un dé lancé pour le corps. Et là, ça veut dire qu'on retourne de toute manière le pion état d'alerte du côté rouge. Ouais. Donc l'état d'alerte est déclenché. Et ouais. Les règles du test de détection sont pas extrêmement faciles, je trouve, à prendre en main. Donc, bah voilà, je découvre là, hein, au fur et à mesure. Voilà, bon, de toute manière, là, les 2 résultats sont identiques, donc c'est très clair. Je reprends mon aide de jeu. Enfin, elle est là-bas. Hein. Donc, test de détection des ennemis. Quand c'est un corps et qu'on a ce résultat, on retourne le pion état d'alerte du côté rouge. Et en ce qui concerne les assassins, les assassins, quand on a ce résultat, on devient recherché. Voilà, c'est tout. Et devenir recherché dans ce jeu, attention, devenir recherché, c'est fixer donc une base rouge à son socle et retourner le pion d'état d'alerte du côté rouge de toute manière, quoi qu'il arrive. On peut redevenir incognito en se déplaçant sur une case sans ennemi. Voilà, bon allez, les ennuis commencent hein, pour de bon, hein, cette fois-ci, bah ouais, c'est vraiment là les choses sérieuses qui commencent. On a presque l'ensemble des règles là du jeu. Hein. Ok, bon. Donc, état d'alerte. L'état d'alerte est donné. C'est pas bon du tout. Et je deviens recherché. Alors Claudio, il a que 3 points de vie, attention. Ici. Voilà. C'est dommage que j'ai plus de cubes économisés parce que finalement j'aurais pu éliminer un ennemi là tout de suite avec ma base. Avec ma lame secrète, qu'est-ce que je dis. Voilà. Très bien. Donc ça c'est fait. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres tests de détection à passer? Non, je ne crois pas. Donc, vous voyez, Claudio est désormais recherché et c'est symbolisé avec ce socle rouge. C'est très clair. Hein. Oh! Mais attendez, je suis bête. J'étais sur une case avec cachette là. Faut pas m'en vouloir, hein. Je découvre. Hein. Mais là, j'étais sur une cachette. Et on peut se cacher. Attendez voir. Entrer dans une cachette, ça coûte 0. J'aurais pu me mettre. Hein. Placer sa figurine sur une cachette vide de sa case.
Action possible, attaquer avec sa lame secrète, cacher des corps d'ennemis éliminés sur sa case, utiliser de l'équipement, sortir de la cachette. Et quand on est dans une cachette, j'imagine donc que voilà, c'est pas indiqué sur mon aide, mais on va aller voir ça rapidement dans la règle. J'aurais dû me cacher en fait. Il n'y aurait pas eu de test de détection, là j'étais caché, invisible. Voilà. Cognito. Un assassin dans une cachette ne subit pas de test de détection quand un ou plusieurs ennemis entrent sur la case où elle se trouve. De plus, un assassin dans une cachette peut effectuer les actions suivantes. Ok, qu'on vient de voir. Alors là, à nouveau, hein, je vous demande de ne pas m'en vouloir, effectivement, parce que c'est vraiment ma découverte du jeu, les tout premiers scénarios. On apprend les règles, hein, c'est à ça que servent les mémoires 0.1 à 0.3. La 0.4, on verra plus tard. Ouais, je pense que Claudio, arrivé sur sa case, pouvait tout à fait se cacher là. Est-ce qu'il pouvait donc dans ce cas siffler? Écoutez, pourquoi pas, hein, je vois pas ce qui l'empêcherait de pouvoir siffler depuis sa charrette de foin. D'autant plus en fait. Hein. D'autant plus. Hein. Ouais, donc je vais revenir un petit peu en arrière. Claudio, on va dire qu'il était dans sa charrette. Et finalement, donc, il est caché là. Vous la voyez, la charrette de foin, hein, ici au pied de la tour. Claudio est caché. Rentrer dans une cachette, ça coûte 0. En sortir aussi d'ailleurs, ça coûte 0 cube d'action. Donc là, quand cet ennemi entre, il ne le voit pas, Claudio. Il est caché dans sa charrette. Ok, donc pas de test de détection. Je vais revenir en arrière. Voilà, je me permets. Hein. Ah oui, parce que ça a trop de conséquences, hein, sinon. Hein. C'est quand même dommage. Donc vous voyez, il faut être attentif à notre environnement, aux éléments présents sur le terrain. Voilà, je me le dis pour moi. Hein. Voilà, donc c'est la première phase des ennemis joués hein, pendant cette campagne. Et donc, c'est ce genre d'erreur hein, qui va me permettre certainement par la suite de ne pas les recommettre. Et voilà, d'essayer de me rappeler que oui, il y a des cachettes. Alors qu'est-ce qu'il y a comme cachette? Il y a des bottes de foin, il y a des charrettes. C'est peut-être ça la charrette, remarquez. Ou donc il y a des jardins de toit. Ah, jardin de toit, on n'en a pas vu encore, c'est des standees. On en utilisera plus tard certainement. Ok, donc finalement pas de test de détection et là on est bien. On est bien. Maintenant, combat des ennemis. Alors, combat des ennemis, comment ça se passe? Tous les ennemis proches d'un ou plusieurs assassins recherchés effectuent simultanément une attaque visant la case où ils se trouvent. Donc, si j'avais été recherché, là, je me serais fait en plus attaquer par un arbalétrier avec un dé noir. Bon, donc on verra les attaques des ennemis plus tard. Mais en fait, l'idée, c'est que c'est quand même un jeu d'infiltration, de furtivité. Donc l'idée vraiment c'est de rester au maximum invisible des ennemis. Et je suis en train de le découvrir progressivement. Voilà, on va pas forcément partir tout le temps à l'attaque. On va essayer plutôt peut-être de se faufiler, de faire de l'infiltration. Les jeux d'infiltration, les jeux vidéo d'infiltration d'ailleurs, c'est quelque chose qui me plaît bien en soi. Voilà. Donc, très bien. Combat, donc il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ok, phase de fin de tour. Je défausse simplement la carte événement du tour en cours. Hein. Voilà. Ok. Et puis donc, on va pouvoir commencer un nouveau tour. Voilà, donc avant de commencer ce nouveau tour, oui, je pense que une fois que l'ensemble de ces règles, avec ces quelques petits détails, points de détail, seront bien rentrés en tête, le jeu deviendra certainement assez limpide hein, et fluide. Je me posais aussi une question de la fameuse action que l'on peut effectuer pendant la phase des ennemis. Je me demandais si on pouvait effectuer plusieurs actions. Par exemple, une avec notre cube économisé et une autre d'une action qui coûterait 0. A priori, hein, et je suis allé consulter un peu Internet, les forums sur BGG. Bon, a priori, je pense qu'on ne peut effectuer qu'une seule action pendant la phase des ennemis, avant ou après une des 3 étapes des ennemis. Et ça, soit en utilisant un cube économisé, soit si c'est une action qui coûte donc 0 cube d'action. Je pense que c'est une seule action. Et comme j'ai pas trouvé de réponse
précise et claire, notamment des auteurs, eh bien, je vais le jouer, moi, en tout cas, comme ça. C'est donc un nouveau tour, et on va piocher une nouvelle carte d'événement. Alors, non, d'abord, première chose, on récupère nos cubes d'action. Alors là, Alessandra, pendant ce tour-là, elle va se synchroniser avec la tour. Hein. Et puis Claudio, lui, bon, on va voir, hein, il va peut-être essayer d'aller vers les appartements de Cesare Borgia. Hein. Nouvelle carte donc. Sans issue. Alors, on voit que les ennemis vont se déplacer là aussi vers le nord pendant ce tour. Pendant ce tour, un assassin peut retirer une échelle placée sur sa case pour 0 cube d'action. D'accord. Pourquoi pas? Pourquoi pas ça éviterait, par exemple, si je retire cette échelle, ça veut dire que les gardes ne pourraient plus accéder à cette case d'objectif là. Ok, c'est intéressant. Les illustrations sont belles. Hein. Alors, phase des assassins. Césarée, non, pardon, pas Césarée. Claudio, il est dans sa cachette. Depuis notre cachette, on peut utiliser notre lame secrète, sans en sortir. On peut également cacher des corps d'ennemis. On peut utiliser d'équipements ou donc sortir de la cachette. Mais attention, si je sors de ma cachette dès maintenant, paf, il y a un garde ici vivant, tout de suite, test de détection. Donc depuis ma cachette, Claudio, bah oui, une fois par tour, il est incognito, il peut utiliser sa lame secrète pour 0 cube d'action. Donc c'est gratuit, et ma lame cachée me permet d'éliminer un garde sur ma case. Je ne vais pas me gêner, et c'est lui qui prend un coup de dague depuis cette charrette, dont il ne s'était pas méfié. 2 corps désormais sur cette case. Alors, remarquez qu'il n'y avait pas quand même un test de détection parce que j'étais caché. Mais il y avait un corps ici, là, le tour d'avant. Ouh là là, c'est un peu laborieux. Hein. Je vous demande de m'excuser encore une fois. Cet ennemi, quand il s'est déplacé tout à l'heure, ici, là, lui, il est caché. Donc, il n'y a pas de test de détection. Mais là, il y a un corps que j'avais éliminé. Donc, test de détection quand même. Ah, mince. Bah ouais, c'est ça. Hein. C'est ça. Hein. J'aurais peut-être pas dû, en fait... ouais, j'aurais peut-être pas dû éliminer cet ennemi. J'aurais dû... Non, mais lui, de toute façon, c'était pareil. Il s'est déplacé. J'aurais peut-être pas dû, en fait. Ouais. Test de détection, là. Ouais, c'est ça. Ah là là, je suis embêté. Hein. Donc il s'avère que c'était certainement une erreur que d'utiliser le sifflement de la carte événement du tour précédent pour attirer ce garde et en faire un corps. Parce que là, je ne vais pas me permettre de revenir en arrière, je vais quand même faire le test de détection pour ce corps. Tout de même, je vais relancer un dé. Donc là, on est revenu phase de déplacement précédente. Alors, donc si j'obtiens ça ou ça, c'est état d'alerte rouge. Oh là là, mince. Ouais, erreur tactique là. Hein. J'aurais pas dû le siffler en fait. Il valait mieux qu'ils se déplacent tous les deux sur ma case. J'étais caché, il n'y avait pas de problème. Et je les ai éliminés tous les deux avec ma lame secrète. Ce n'est que quand les ennemis se déplacent qu'il y a un test de détection aussi. Hein. Allez. Phase vierge. Ok, donc c'est sans conséquence. Allez. On va la jouer comme ça. C'est vraiment cette mémoire là où je découvre eh bien, la globalité des règles là. Hein. C'est une très bonne chose. D'accord, donc c'est bon. Claudio, depuis sa cachette, donc peut gratuitement éliminer un garde sur sa case avec sa lame cachée. Il va éliminer celui-ci. Donc c'était gratuit. Pas de cube d'action pour ça. Maintenant, il va se déplacer pour laisser la place à Alessandra qui va redescendre. Alessandra va utiliser un premier cube d'action pour se synchroniser avec cette tour. On va voir ce qu'on y découvre. Je retourne la carte. Alors, eh bien un coffre. Hein.
Un coffre sur cette case-là. D'accord. Très bien. Donc du coup, je vais mettre une figurine de coffre. Et puis c'est tout, hein. Donc là, sur la partie précédente, il me semblait qu'on rajoutait aussi un garde. C'était pas le cas. C'est pas le cas ici, hein. Il y a juste un coffre là. Très bien. Donc Alessandra a dépensé une action. Désormais, il va falloir cacher ces deux corps là. Ça coûte une action. C'est peut-être Claudio qui, depuis sa cachette, va cacher ces deux corps. Donc ça coûte un cube. Je l'utilise. Je vais commencer par fouiller. Je peux piocher jusqu'à 2 cartes équipement. Je vais en piocher une première. C'est une bombe fumigène. D'accord. Je la place dans mon inventaire. J'ai encore de la place, hein, pour Claudio. Et puis je vais piocher une deuxième carte équipement. Remède. Ça coûte un cube. Un assassin blessé sur votre case ou vous-même récupère jusqu'à 3 cubes de santé sans jamais dépasser son maximum de cubes de santé. Ou un cube pour un assassin en état critique sur votre case, sauf vous, récupère jusqu'à 3 cubes et se relève incognito. Ouais, il y a plusieurs états. Il y a plusieurs états pour les assassins. On peut être en pleine santé, comme c'est actuellement le cas, c'est-à-dire disposer de tous nos cubes de vie. On peut être blessé si on a perdu un ou plusieurs cubes de vie, mais qu'il nous en reste au moins un. On peut être en état critique si on n'a aucun cube de santé. Là, à ce moment-là, notre figurine est couchée et dans cet état, on ne peut rien faire. Par contre, on peut être soigné donc par un autre assassin, notamment grâce à un remède que je viens de piocher. Voilà. Et on peut être éliminé si un état critique perdure jusqu'à la fin du tour de jeu suivant. Voilà comment on peut être éliminé. D'accord. Et je cache l'ensemble des corps présents. Je les remets dans la réserve, en fait, des arbalétriers. Voilà. C'est tout. Voilà, j'ai équipé donc Claudio, hein, avec la bombe fumigène et le remède. Il avait de la place, hein. Il a encore un emplacement libre dans son inventaire là. C'est pas mal. Ensuite, quoi faire? Là maintenant il y a 2 gardes ici, ça craint pas mal. Ça craint pas mal, hein. Donc s'il y a des gardes qui arrivent par là et qui se déplacent vers le nord, il va falloir que... Faut pas que je reste là, hein. On va temporiser peut-être un tout petit peu. Ouais, on va faire ça. Claudio va utiliser un deuxième cube pour se déplacer ici. Et un troisième cube peut-être pour fouiller le coffre. Ouvrir un coffre, ça coûte un cube. Ouais, c'est ça. On va faire comme ça. Je vais ouvrir ce coffre là. Donc, j'ai une pile de coffres. C'est le coffre numéro 2. Hein. Massue de chevalier. Une arme au corps à corps. D'accord. Alors attention, ça nécessite un cube. On lance 2 dés. Et puis tout de suite, on devient recherché et l'état d'alerte devient rouge si on l'utilise. Si votre et sa capacité spéciale, si votre attaque a éliminé 2 gardes, éliminez-en un de plus sur la case visée. D'accord. Alors là, son emplacement d'arme au corps à corps, à Claudio, elle est prise. Donc, comment je pourrais équiper ça? Déplacer une carte vers un emplacement vide. Je vais placer cette massue dans mon inventaire ici. Là. Je pense que je peux le placer. Je pense que je peux la placer là. Hein. Ouais. Je la place dans mon inventaire. Ça, c'est gratuit. Ça coûte pas de cube d'action. Claudio, il a utilisé tous ses cubes d'action. Alessandra, il lui en reste 2.
Alessandra, gratuitement, elle va sauter, hop, dans la charrette. Et puis ensuite, attention, si je vais là et qu'il y a des ennemis qui apparaissent, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Alessandra, qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre là? Là, si je fais 1, ça coûte 2 cubes hein, le parachute. Donc, ce que je vais faire, c'est que Alessandra va se diriger ici, vers l'est, et Claudio ira peut-être s'occuper par là. Alessandra va dépenser un deuxième cube en fait pour aller ici, et je vais économiser un cube. Voilà. Alors c'est pareil, cette histoire d'économiser un cube, est-ce que c'est une seule action par assassin pendant la phase des ennemis, ou une seule action en tout? Ouais, je sais pas trop. Bon, allez, phase des ennemis justement. C'est parti. Donc Alessandra, elle a économisé un cube ici. Cela dit, pendant ce tour, un assassin peut retirer une échelle placée sur sa case pour 0. Alors là, l'échelle, je pense qu'elle est considérée comme étant placée sur les 2 cases, hein, je suppose. Oui, elle est accessible autant d'en bas que d'en haut, hein, je suppose. Et donc pour 0, Alessandra va retirer, tiens, cette échelle. Voilà, ça en fait toujours une de moins. Donc, bon là ça craint rien, hein. Je vais pas faire de test de détection là, je pense pas. Hein. Ok, renfort des ennemis. Je vais piocher une carte renfort. L'état d'alerte est toujours vert. Un arbalétrier, point d'entrée A. 2 arbalétriers, point d'entrée B. Donc un ici. Et 2 ici. Waouh. D'accord. Tout simplement. Maintenant, déplacement des ennemis. Donc, toujours vers le nord. Comme indiqué ici. Alors, là, cet arbalétrier va aller se placer sur ce socle. Et puis celui-ci, il va aller se placer sur cette tuile, mais à côté du socle. Mais ça fait 4 arbalétriers désormais, 4 gardes sur cette tuile, et donc elle est pleine. On ne pourra pas y ajouter d'autres gardes. Et cet objectif désormais devient très très improbable. Hein. Ouais, très très improbable, je pense. Alors le coffre, je devais retirer également la figurine du coffre, du terrain. Voilà. Celui-ci se déplace vers le nord d'une case. Et le garde là-bas ne se déplace toujours pas. C'est tout. D'accord. Très bien. Alors. Ok, bon, j'avais rien de spécial là à faire. Hein. Combat, il n'y a pas. Combat, il n'y a pas. Ouais. D'accord. Bon, pour l'instant, on est resté incognito. Phase de fin de tour. Je vais simplement défausser la carte événement du tour en cours. Et on va commencer un nouveau tour. C'est parti. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que Alexandra récupère 3 cubes d'action. Donc, pour ce prochain tour, ça lui en fait 4 désormais. Car le cube économisé n'a pas été dépensé. Et puis Claudio, lui, a uniquement ses 3 cubes d'action. Eh, pas mal. D'accord. Ouais. C'est marrant, hein, ouais, c'est comme si je découvrais vraiment les concepts de jeu. Hein. Pourtant, j'ai lu la règle en long et en large. Bon, c'était il y a quelques jours. Et puis, nouvelle carte d'événement. C'est parti. Alors, esquive. Pendant ce tour, pour chacune de leurs attaques, les assassins peuvent ignorer et relancer un dé assassin dont le résultat est riposte.
D'accord. Je pense que comme Alessandra a des couteaux de lancer, c'est peut-être elle qui va utiliser ses couteaux pour éliminer peut-être ce garde. Bon, cela dit, est-ce que vous vaudrait pas mieux que j'élimine celui-ci? Je m'avance là, j'utilise mes couteaux de lancer pour éliminer lui. Mais le problème, c'est qu'après, il faut cacher son corps. Si jamais il y a des gardes qui font leur apparition là, ça le fait pas du tout. Là, pendant ce tour, les ennemis vont se déplacer vers le nord à nouveau. Hein. Mais est-ce qu'il va y avoir des gardes qui vont faire leur apparition sur l'entrée D hein? Ça, je sais pas. Hein. C'est un peu aléatoire. Maintenant, sinon, qu'est-ce que je pourrais faire? Je peux aussi, avec mes couteaux de lancer, viser ce garde. Mmh. Couteau de lancer. Un cube. Et une touche. Non, un dé. On lance un dé. C'est pas une touche, on lance un dé. J'hésite un petit peu. J'ai 4 actions avec Alexandra, remarquez. Je peux viser ici, puis ensuite me déplacer là. Enfin, viser ici. Ouais. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bon de laisser un corps? Ou alors j'élimine lui. Et avec Claudio, je fais 1, 2. Et hop, je m'envole là. Non, bah non, ça va. J'ai que 3 cubes d'action. J'hésite, hein. Je sais pas trop quoi faire là. Bon, je pense qu'Alessandra va dépenser un premier cube pour utiliser ses couteaux de lancer et cibler donc ici. Alors, c'est une attaque. D'abord, je désigne une case à portée, donc adjacente orthogonalement, c'est une case proche, il n'y a pas de souci. J'utilise une arme à distance, donc oui, je peux viser une case adjacente. Maintenant, je vais lancer un dé, donc. Et c'est parti, on va voir ce que ça donne. C'est une touche. C'est une touche, donc eh bien, cet ennemi, qui est un arbalétrier, n'a qu'un cube de santé, il est éliminé. Ouais. Il est éliminé, ok. Alors, faut pas que j'oublie donc aussi que quand j'attaque tout à l'heure, là, depuis ma cachette, donc j'avais attaqué un ennemi qui était tout seul. L'autre était déjà éliminé, d'accord. Ok, donc lui éliminé, ça fait un corps. C'était ma première action. Deuxième action avec Alessandra. J'hésite en fait à aller éliminer, parce que si je fais 2, 3, je l'élimine, et 4, je rentre sur la case. Ouais, mais c'est encore risqué cette histoire en fait. Peut-être mieux que j'aille ici, et j'attends de voir ce qui se passe là-bas. Ouais, j'attends de voir ce qui se passe. Il n'y a peut-être pas d'ennemis qui vont rentrer sur la case D, remarquez. Claudio va utiliser un premier cube d'action, lui, pour se déplacer là. Un deuxième cube pour fouiller ce corps. Il va piocher une carte équipement. Alors, j'ai plus de place dans mon inventaire, par contre. Investigation. Ah tiens, cette carte doit toujours être jouée. Arrêtez de fouiller. Un arbalétrier sur une case proche se déplace immédiatement sur votre case. Effectuez le test de détection. Oh, d'accord. Mais disons, je ne savais pas que ça avait cet effet, la carte investigation. Un arbalétrier sur une case proche se déplace immédiatement sur votre case. Il n'y a pas d'arbalétrier sur les cases proches. Et c'est tant mieux. Donc je défausse la carte équipement. Et je cache le corps quand même. Ça c'est quand même réussi. Voilà. Bon, bah, c'était un peu risqué. Claudio, est-ce qu'il va pas se recacher à nouveau dans sa charrette de foin là?
En fait, c'est flippant ce jeu. Hein. Je vais me cacher là. Ça coûte 0. Et donc, en fait, je vais économiser mon dernier cube d'action. Tiens, je vais me le garder. Voilà. Très bien. Alessandra, il lui reste 2 actions. C'est là que je ne sais pas quoi faire. Je vais utiliser... Enfin, il lui en reste 3 même avec son cube économisé. Je vais utiliser une première action pour aller là. Et puis, je vais quand même utiliser mes couteaux de lancer, je pense. Est-ce que c'est pas une erreur? Allez, j'y vais. Hein. Hop, j'utilise un 3e cube d'action là pour utiliser mes couteaux de lancer et cibler donc cette case. Je lance donc un dé. On va voir. C'est une touche. Le garde, l'arbalétrier est éliminé à nouveau. Mais ça fait un corps. Voilà. Alors, est-ce que les corps occupent des emplacements des socles d'objectifs? Ça, c'est encore une question. Je vais le laisser là pour l'instant. Et puis, donc, il me reste mon cube économisé, mais j'ai envie de me le garder. J'ai envie de me le garder, ouais. Les assassins peuvent effectuer une action avant ou après une des 3 étapes des ennemis en utilisant... Est-ce que c'est chaque assassin ou est-ce que c'est tous les assassins? Ah mince, je sais pas. Bref, en tout cas, chacun de mes assassins a un cube économisé. Ça, c'est une bonne chose, je pense. Et puis, bien, on va passer donc à la phase des ennemis. Renfort des ennemis. Allez. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas de garde qui va apparaître ici. Là. Eh bien, non. On est toujours sur un état d'alerte vert. Hein. 2 arbalétriers point A, 1 arbalétrier point B et C. Ça commence à faire sérieusement du monde. 2 sur A, c'est-à-dire ici. 1 sur B. Et 1 sur C. Alors, 1 sur C, la case est pleine actuellement. Qu'est-ce qui se passe? Les renforts qui ne peuvent pas entrer parce que la case est pleine sont annulés. C'est clair. Donc là, c'est un renfort qui ne rentre pas ici. Désormais, déplacement des ennemis. Est-ce que je peux faire quand même quelque chose? Claudio, il est caché hein, dans sa charrette, il n'y a pas de souci. Déplacement des ennemis. Ouais, bah écoutez, oui, je regarde si je peux pas faire quelque chose d'intéressant. Non. Celui-là devrait se déplacer donc sur cette case qui est pleine. Comment ça se passe dans ce cas-là? Un ennemi ne se déplace pas si la case de destination est pleine. Donc il ne se déplace pas. Par contre, ces deux-là se déplacent. Et ils ne voient pas Claudio en embuscade dans la charrette. Puis là, il n'y a pas d'autres ennemis de ce côté. Ouais, ok, ça c'est plutôt pas mal goupillé cette histoire. Phase de fin de tour, je défausse la carte d'événement en cours. Et écoutez, je pense que je vais essayer tout au moins de faire 7 objectifs. Et ensuite, je me tire au plus vite. Hein. Parce que celui-là, j'y crois pas trop, là. Ouais, non, un objectif déjà sur les deux, ce sera déjà pas mal. Je pense. Phase de fin de tour, c'est bon. Je récupère, pour ce nouveau tour, eh bien, 3 cubes d'action chacun. Ils ont 4 actions chacun, hein, mes assassins. Bon, donc cette partie aura certainement semblé laborieuse, là j'imagine, hein, en vidéo. Et puis d'ailleurs, même pour moi, elle m'a semblé laborieuse. Mais voilà, c'est vraiment une découverte. Et voilà, à partir des parties suivantes, ça va être plus tranquille, hein, plus limpide. C'est parti, donc nouvelle carte d'événement. L'Adro. Ouais, c'est encore une carte qu'on n'avait pas vue, ça. Cette fois-ci, les assassins vont se déplacer, tiens, vers le sud. Lancez immédiatement un dé noir, un dé ennemi en fait, pour chaque assassin. Donc je vais en lancer 2. Pour chaque touche, un brigand vole une carte équipement au choix du joueur sur le plateau de l'assassin. Les joueurs concernés peuvent utiliser un cube économisé pour récupérer cette carte, sinon, enfin un cube en tout cas, pour récupérer cette carte, sinon défaussez-la. Ouais, d'accord, on va voir. Donc je dois lancer un dé noir pour chaque assassin, d'abord pour Alessandra.
C'est pas la touche, donc il n'y a pas de souci. Maintenant pour Claudio. Ah, c'est une touche. Il doit perdre un équipement. Alors, est-ce que ça va valoir le coup? Parce que Claudio, lui, il va avoir besoin de... Alors, j'ai pas envie de perdre, évidemment, ma lame cachée, mon épée commune. Est-ce qu'elle peut être remplacée éventuellement par la massue? Mhm. Euh, J'aime pas trop ni l'une ni l'autre, en vérité. J'aime pas trop ni l'une ni l'autre. Est-ce que j'ai envie d'utiliser vraiment un cube, là? Euh, Parce que sinon, je pourrais perdre quoi? J'ai crieur public, j'ai envie de la garder absolument. Le remède aussi. Ça peut être utile. La bombe fumigène, j'ai envie de la garder. Le parachute aussi. Donc, j'ai pas envie de défausser tout ça. Bah écoutez, le problème, c'est que vous voyez, hein, si je défausse l'épée commune ou la massue de chevalier, elles sont perdues définitivement. 1, 2, 3. Je vais dépenser un cube pour garder tout ça pour l'instant. Remarquez, de toute manière, je ne peux avoir... Je vais quand même dépenser un cube. Voilà. Pour, euh, pour garder ma massue dans mon inventaire. Voilà. Donc c'était la phase d'événement du tour en cours. Phase des assassins. Alessandra va jouer d'abord. Alors là, dans ce scénario, contrairement au précédent, je suis pas obligé évidemment hein, d'éliminer tous les gardes et de cacher les corps. Hein. C'est plus l'objectif. Hein. Alessandra dispose de 4 cubes avec son cube économisé. Elle va en dépenser un premier pour pénétrer sur cette case. Là, elle va dépenser 2 cubes pour récupérer ce pion objectif et donc se servir dans l'armurerie. Voilà. C'est un des objectifs donc principaux de cette partie. Ce sera 3 XP en fin de partie. Désormais, est-ce que je cache le corps? J'ai plus qu'un cube là déjà? Ah oui. Parce que le problème c'est que si je cache pas le corps et qu'il y a des gardes qui apparaissent là, ouais mais j'ai plutôt envie de repartir. Hein. Je vais utiliser mon cube économisé pour repartir vite fait bien fait. Voilà. Claudio n'a pas joué. Claudio, il est caché dans sa charrette. Il va bénéficier de sa capacité. Il est incognito et il peut utiliser sa lame cachée pour 0 cube. Donc, il va éliminer un garde sur cette case. Puis ensuite, il va dépenser un cube. Ouais, d'accord, ouais. Il va dépenser un cube pour, cette fois-ci, utiliser à nouveau sa lame cachée sur ce garde. Enfin, il va pouvoir fouiller et cacher ses corps. Alors, je vais piocher une carte d'équipement, tiens. C'est quoi? Une bombe fumigène encore. Le problème là, c'est que j'ai plus de place. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour m'équiper? Je pourrais défausser une carte. Non, bah dans ce cas, celle-ci, je vais la... Je vais la défausser. Ouais. Bon, c'est pas la peine que je continue à fouiller, je pense pas. Hein. Ah si, après tout. Je vais fouiller un deuxième corps. C'est quoi, un parachute? Ah, à la place d'une bombe fumigène peut-être? Je vais le défausser également. Allez, voilà. Il lui reste à Claudio 2 cubes, hein, dont celui économisé. Alors, les corps disparaissent. Voilà. Et donc,
Claudio, je pense qu'il va aller ici, attendre tranquillement qu'Alessandra le rejoigne. Tranquillement, impatiemment même. Je vais utiliser un cube pour aller là et un dernier pour aller là. Donc là, du coup, Claudio a utilisé l'ensemble de ses cubes. Très bien. Et Alessandra aussi. Hein. Donc fini les cubes économisés. 1. Ah, ça veut dire qu'Alessandra, elle va pas pouvoir partir au prochain tour, quoi. Ouais. Bon, bah, écoutez, c'est comme ça. Hein. Phase des assassins. Renfort des ennemis. Donc l'état d'alerte est toujours vert. Alors, un arbalétrier, point d'entrée A. Il va m'embêter un peu. Un arbalétrier, point d'entrée B. Et un arbalétrier, point d'entrée D. Bim, direct sur le socle d'objectif. Et corps présent. Donc test de détection. Ouais, c'est ça. Hein. Test de détection, c'est parti. Un des rouges. Donc l'état d'alerte peut tout à fait devenir rouge d'un coup là. Et c'est le cas. Et c'est le cas cette fois-ci, voilà, quand on obtient ce résultat lors d'un test de détection concernant un corps, eh bien l'état d'alerte devient rouge tout de suite. Voilà. Ensuite, déplacement des ennemis. Alors, déplacement des ennemis vers le sud, comme indiqué sur cette carte d'événement. Vers le sud, ça veut dire ces deux-là viennent ici. Lui, bah, il se déplace pas, hein, a priori. Hein. Il quitte pas le terrain. Hein. Non, je pense pas. Hein. Non. Les ennemis quittent pas le terrain, je pense pas. Ok. Et puis lui là-bas, bah, évidemment, donc il va pas bouger. Il est de toute façon sur un socle. Ok. Combat des ennemis, bah il n'y a pas. Aucun de nous n'est recherché pour l'instant, de toute manière. Hein. Et donc nouveau tour. Je vais défausser cette carte. Je vais récupérer 3 cubes. Chacun. Et puis je vais piocher une nouvelle carte d'événement. Ce sera corruption. Pendant ce tour, le premier assassin devenant recherché après un test de détection peut choisir de donner une carte équipement pour chaque résultat œil et alerte. Afin de soudoyer l'ennemi, il ignore le résultat de ce test et reste incognito. Ça peut être utile pour Alessandra, ça. Si elle vient là. On va voir. Cela dit, Ah oui, alors j'avais envie de dire Claudio, il pourrait... Non, mais c'est Alessandra qui a des couteaux de lancer. C'est quand même vachement pratique. Hein. Les armes à distance, c'est top. Mais j'en ai qu'une pour l'instant. Pour l'instant, j'en ai qu'une, ouais. Bon, donc Alessandra qui dispose de 3 cubes va faire un deuxième cube pour venir là. Et enfin, 3e cube pour utiliser ses couteaux de lancer. Et lancer donc un dé assassin. C'est parti. Ah, c'est sa capacité spéciale d'arme qui se déclenche. Alors qu'est-ce que ça dit? Ah mince, c'est nul. Un garde est éliminé et votre réserve de couteaux est épuisée. Cette carte est défaussée. Oh. Bah ça, c'est dommage quoi. Je peux pas l'utiliser du coup. Par contre, il est éliminé et il est couché. Et j'ai plus de cubes hein, avec Alexandra. Ouais. J'ai plus de cubes, mais j'en ai encore 3 avec Claudio. Donc ça, c'est quand même intéressant. Puisque Claudio, du coup, il va aller participer à cacher ce corps. Hein. Un cube pour aller ici. Puis un deuxième cube pour fouiller ce corps. Alors,
je vais pas le fouiller, je vais le cacher simplement. Voilà. Bon, si, je vais le fouiller quand même. Tiens, on va voir ce que je trouve. Des fois, je trouve une petite arme à distance, là. Ah bah voilà, des couteaux de lancer. Ah bah, cette fois, c'est Claudio hein, qui n'avait pas d'arme à distance encore sur son plateau. Bah oui, j'ai bien fait de fouiller. Hein. Après tout, pourquoi s'en priver? Et puis, donc, hop, le corps est caché. Et un troisième cube bah, pour me replier. Hein. Des fois qu'il y a des ennemis qui arrivent là. Attention, hein, ça m'inquiète un petit peu. Hein. Alessandra, là, elle est loin. Donc pour l'instant, ouais, je peux pas faire grand-chose. Nouvelle phase des ennemis, phase de renfort. État d'alerte rouge cette fois-ci. Ah, je pouvais pas faire quelque chose d'ailleurs pour ça? Crieur public. S'il n'y a aucun assassin allié recherché sur ce terrain, le crieur public change en vert. Oh, mais ça aurait été plus intéressant ça. J'aurais pu changer l'état d'alerte en vert. Bon, tant pis, j'ai oublié. Et puis en même temps, de toute manière, j'avais pas assez de cubes d'action. Parce que ça coûte 1, c'est ça? Ou c'était gratuit? Non, ça coûte un cube. J'avais pas assez de cubes. Hein. Avec l'audio, je me suis déplacé, j'ai caché le corps et je me suis redéplacé. Donc bon, fallait choisir. Hein. Alors là, du coup, état d'alerte rouge. On regarde cette colonne. 2 arbalétriers en A, ici, là, qui vont se déplacer vers le nord, direct vers Alessandra. 2 gardes agiles en B. Alors, c'est la première apparition des gardes agiles sur le terrain hein, et dans le jeu. Un arbalétrier en C. Alors en C, c'est pas possible. La case est pleine. Donc c'est annulé. Et un en D. Un en D, c'est possible. Et en plus, il y a un corps. Donc test de détection ici. Hein. Bon, de toute manière, test de détection, je vous dirais que bah, c'est pas très utile puisque l'état d'alerte est déjà rouge. Bon, pour le plaisir, allez, je vais lancer le dé. Bah ouais. Hop. Bah il serait devenu rouge s'il l'avait pas été déjà. D'accord. Maintenant, déplacement. Déplacement des gardes. Bon, éventuellement, est-ce que j'ai pas une action gratuite quelque part Est-ce que j'ai pas une action gratuite? Bon, non. Alors, vers le nord. Donc ces deux-là, les 2 gardes agiles là. Ouais. Les 2 gardes agiles ne peuvent pas se déplacer car la case est pleine hein, de destination. Ensuite, ceux-là, ils vont aller ici. Ils vont rejoindre leurs collègues là. Et ceux-là, ils arrivent là. Bim. Et là, Alessandra, eh bien évidemment, elle était cachée dans sa botte de foin. Ah bah oui. Bah oui, oui. Au dernier moment. Ouf. In extremis. Ouf. Dans sa botte de foin. Faut pas oublier, hein, la botte de foin, là, c'est essentiel. C'est un détail sur la tuile. Mais alors, ouais, c'est essentiel. Elle est cachée, pas de test de détection. Voilà. Tout va bien. Allez, ça change tout. Hein. Très bien. Et puis, les gardes qui sont ici, évidemment, ne se déplacent pas. Ok. Ben, très bien. Je vais défausser cette carte ici. Récupérer mes 3 cubes d'action. Et puis là, bah, je pense que je vais pouvoir quitter le terrain dès maintenant. Hein, et ça va être la fin de cette mémoire. Cette mémoire qui m'aura appris beaucoup hein, quand même. Ouais. Je pense que là, à partir de la mémoire prochaine, en tout cas je l'espère, je vais être un peu plus au point là, hein, sur les règles du jeu. Ouais. Et sur les différentes mécaniques, les différents détails auxquels il faut faire attention. Alors, d'abord, carte d'événement. Nuit noire. Pendant ce tour, une fois maximum, lors d'un test de détection, vous pouvez ignorer et relancer tous les dés de détection dont le résultat est œil ou œil alerte. Je vais appeler ça comme ça. Hein. Ok. Bah, de toute manière, ça va pas être utile. Premier cube pour Alessandra. Elle va se déplacer. Ah bah si. Attendez. Parce que je peux pas me déplacer tout de suite de la charrette vers cette case. Donc pas de cube pour l'instant. Pour sortir de ma charrette, c'est gratuit. Bim. Par contre, attention, je fais mon apparition et les 2 gardes, donc du coup,
effectue un test de détection. Aïe. Alors là, ça va être 2 cubes rouges. Hein. Il y a de fortes chances que je devienne recherché là. Par contre, donc, la nuit noire peut être utile. Hein. Alors. Ouais, c'est ça. Hein, lancer simultanément autant de dés que le nombre d'ennemis sur cette case. Ok. Ah, nécessairement, voilà. Je peux le relancer quand même. Grâce à cette carte d'événement qu'on vient de piocher. Une fois maximum. Ignorer et relancer tous les dés. Ok. Ben, donc celui-ci, c'est ok. Mais j'en ai un donc à relancer. Je vais poser ma piste à dés. Ça me porte chance. Allez, ce serait pas mal que je ne devienne pas recherché là. Oula, si. Oula, si. Je suis recherché si l'état d'alerte est rouge. Et il est rouge. J'aurais pu... mais en fait, ouais, je joue mal. Hein, parce que j'aurais pu utiliser mon capacité crieur public pour faire redevenir l'état d'alerte vert avant de faire le test de détection d'Alessandra. Bah, c'est pas grave. Ok, je deviens recherché. C'est comme ça. Je pense pas que ça ait trop de conséquences parce que je vais pouvoir partir, non? Voilà. J'ai utilisé aucun cube encore, hein, puisque... Alors qu'est-ce que j'aurais pu faire depuis ma cachette sinon? Attaquer avec ma lame secrète? Ah ouais, j'aurais pu... Ouais, j'aurais pu. Hein. J'aurais pu en éliminer un, en fait. Hein. Oh, c'est mal joué. Hein. Voilà, bah oui, encore de l'apprentissage. Hein. Avant de sortir de ma cachette. Parce que là, le problème, c'est que quand je vais me déplacer, je vais être suivi par la moitié des gardes arrondis au supérieur. Puisque je suis recherché. Bon, alors... ensuite, la station de voyage rapide. Si je suis recherché, il faut qu'il n'y ait aucun ennemi sur ma case. Ouais. Bon, c'est tout, ça n'a pas d'autres conséquences, là. Hein. Premier cube d'action, donc, pour Alessandra. Je vais me déplacer ici. Alors, là, il y a la règle, donc, de poursuite. Et c'est pareil, ça, c'est une règle qu'on va appliquer pour la première fois dans cette partie. Alors, un assassin recherché qui quitte une case contenant un ou plusieurs ennemis est poursuivi par la moitié d'entre eux, arrondi au supérieur. Donc, de toute manière, là, c'est un ennemi qui va me poursuivre. Choisir les ennemis qui poursuivent parmi ceux qui peuvent se déplacer. Les ennemis cessent la poursuite dès qu'ils ne peuvent plus se déplacer. Les ennemis ne peuvent pas poursuivre un assassin qui utilise un équipement permettant de planer. Et un garde ne se déplace jamais s'il est sur un socle d'objectifs ou sur une case avec une ou plusieurs bases rouges. Ok. Le problème, c'est que là, maintenant, si je me déplace là, lui, il va encore me suivre. Il va me saouler. Donc, ce que je vais faire plutôt... Je vais pas pouvoir quitter le terrain tout de suite. C'est pas possible, ça. Je vais faire ça. Claudio va utiliser ses couteaux de lancer récemment acquis pour viser ce garde. Donc je lance un dé. C'est une touche. Le garde est éliminé. Voilà. Puis Alessandra va utiliser un deuxième cube pour se déplacer là. Là, elle n'est plus recherchée, car elle se déplace sur une case vide. Donc, on place la base rouge sur sa case d'arrivée. Ici. Et enfin, Alessandra va utiliser un troisième et dernier cube pour quitter le terrain par la station de voyage rapide. Claudio, lui, va faire de même en utilisant un cube pour quitter le terrain à son tour. Et fin de la partie. On laisse sur le terrain 2 corps, pas mal de gardes, des arbalétriers et des gardes agiles ici. Alors il y avait, vous voyez, déjà du monde hein, en fait. Hein. Il y avait déjà pas mal de monde. Alors, ouf, je souffle. Pas simple, hein. Pas simple quand même de s'y retrouver, de rien oublier.
parmi des règles pourtant assez simples en elles-mêmes. Mais beaucoup de choses à pas oublier. J'espère du coup avoir pas trop commis d'erreurs. J'en ai fait, mais que j'ai essayé de rattraper un peu à retardement dans la partie. Et puis là, voilà, vous voyez sur le dernier tour, avant de sortir de ma cachette, j'aurais dû utiliser le crieur public de Claudio. Ça lui aurait coûté un cube, mais l'état d'alerte serait revenu vert, et le test de détection donc aurait été beaucoup plus facile. Bah ouais. Ok. Bon, très bien. C'est réussi. Encore, c'est à moitié réussi parce qu'on a réalisé qu'un seul des objectifs. Hein. Celui-ci a été assez rapidement inaccessible. Hein. Ouais. Bon, très bien. Donc, on va lire désormais la fin de cette mémoire. Alors, l'objectif synchro 100%, bienvenue dans la confrérie, est également réussi. Puisque éliminer un ou plusieurs gardes avec une lame secrète, j'ai eu l'occasion de le faire plusieurs fois. Alors, mémoire synchronisée. Cesare Borgia est mort, tombé du haut des remparts pendant son duel contre Ezio. Sans notre intervention, Ezio aurait sans doute perdu un temps précieux dans son approche du Templier. Mémoire accomplie. Sortez les cartes récompenses de l'emplacement 0.3 et vérifiez au dos de chacune d'elles les conditions pour la révéler. Répartissez-les ensuite entre les assassins. Je fais ça tout de suite. Alors, les cartes 0.3. Carte récompense. Ici. Ah d'accord, ouais. Alors là, moi j'ai complété avec succès l'objectif armurerie. Mais pas celle-ci. Hein. Donc celle-là, je vais la reposer. J'ai pas complété l'autre objectif, malheureusement. Voilà, donc on va la révéler dans un instant. Objectif de cette mémoire. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Armure romaine. D'accord, je vais peut-être la donner à Claudio, donc, hein, puisque il ne portait pas d'armure lui-même jusqu'à présent. Très très bien, on l'a trouvé à l'armurerie. Je vais la poser là. Je vais tout de suite l'équiper à Claudio là. Et ça lui donne donc un cube de santé supplémentaire. Très bonne chose. Ok. Journal des mémoires. Faites la somme de l'XP des pions objectifs accomplis et des coffres ramassés. Puis inscrivez le résultat dans le bloc 0.3 du journal des mémoires. Ajoutez cette somme au total déjà présent sur la piste d'expérience et entourez la case correspondante. J'ai accompli l'objectif synchro 100%, donc je vais pouvoir coller 7 autocollants. Côté rouge, hein. Retour à la villa, repliez-vous dans votre villa pour reprendre des forces et préparer la mémoire suivante. La mémoire suivante, c'est pour la prochaine vidéo. Donc on découvrira ça ensemble. Je m'aperçois également qu'au moment où j'ai récupéré le coffre, eh bien j'ai oublié de piocher un petit pion coffre, puisque là c'est quand même un XP. Hein. Donc c'est 4 XP au total pour cette partie. Que je vais ajouter là tout de suite. Donc, alors, mémoire 0.3. 4 XP. Première tentative, hein, laborieuse. Hein, vraiment très très laborieuse, j'ai trouvé. C'est pas le jeu en lui-même, hein, c'est moi qui m'adapte petit à petit, non seulement aux règles, hein, et puis aux mécaniques qui font que, oui, il faut quand même réfléchir avant d'agir. Hein. 4 XP qui s'ajoutent aux 13 déjà accumulés, ça me fait 17 XP au total. Alors lorsqu'on atteint 25 XP, on va passer niveau 1. On verra ce que ça donne. L'autocollant en question, il est là. Pour l'instant, c'est une complète réussite, hein, on va dire. Et puis, j'ai très envie de continuer. Alors, Cesare Borgia est mort. Bon, très bien. Tombé des remparts dans son duel avec Ezio. Et puis, voilà. Écoutez, c'est tout. Je pense que je vais pouvoir vous laisser là pour cette mémoire. J'espère
qu'elle vous aura plu tout de même. J'essaierai vraiment de faire beaucoup mieux sur la prochaine mémoire, la 0.4. Là, je crois qu'on a fait vraiment le tour des règles, plus ou moins dans leur globalité, hein. Là, je pense que j'ai tout désormais, donc ça devrait pouvoir mieux se passer petit à petit, hein, ensuite, hein. Donc mémoire 0.4, je ne sais pas ce que ça donne. On a 0.4 et puis après on passera à la mémoire 1.1, hein. Il y a des séquences comme ça, c'est séquencé le jeu. Voilà, donc merci à vous toutes et tous d'avoir suivi cette partie de Assassin's Creed Brotherhood of Venice. Magnifique jeu, hein. Ça donne envie de continuer. Ouais, pour l'instant, je suis assez emballé par l'aventure, même si voilà, j'avais besoin. C'est marrant, cette mémoire, c'est comme si les auteurs l'avaient mis là parce qu'ils savaient que les joueurs auraient besoin de galérer un petit peu en termes de règles. Tout à coup, la phase des ennemis qui intervient, le déplacement des ennemis, les renforts, les éventuels combats des ennemis, de nombreuses figurines sur le plateau. Ouais, c'était nouveau, hein. Et donc, attention à pas être recherché. Utilisez les cachettes, surtout. Utilisez les actions des assassins dans un ordre le plus judicieux possible. Ouais. Donc, voilà. Allez, rendez-vous pour la mémoire 0.4 qui s'appelle, je peux vous le dire d'ores et déjà, Repère oublié. Merci à vous toutes et tous. À très très vite donc. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!